Alors je tenais quand même à présenter le prochain. Pour présenter le prochain, je vais faire du bruit parce qu'il compte pour moi. Je vais le mettre dans la poche parce que si jamais. Bon, si jamais il y a quand même des arabes dans la salle, c'est qui a parlé d'arabe? Je serais capable de me voler moi-même. Alors je vais faire du bruit pour présenter le prochain. Et j'en ai peut-être parlé et peut-être pas assez parce qu'il compte quand même beaucoup pour moi. Je vous demande d'accueillir mon petit frère, Younes. C'est mon tour. Chacun s'occupe de les fous. C'est bon. Vous avez aimé ma première partie? C'est mon père qui m'oblige à faire travailler la famille un petit peu. Mais il est sympa quand même. C'est moi à la base qui voulais monter. J'étais stressé. Et il s'est dit, tu sais quoi, je t'accompagne. Et je monte sur scène même avant toi. Il y en a qui ont leur boule anti-stress. Moi j'ai mon boule anti-stress. Ah, il aime pas quand je l'appelle comme ça. Bouboule. Il s'est mis au régime récemment. Il s'est même inscrit à la salle. Il me le répète tous les jours. Je suis allé à la salle, je suis allé à la salle. Et il change pas. Tu vas à quelle salle, frérot? La salle à manger? Ah, je me moque, mais je suis pareil. Vous vous souvenez, Marie-Claire H.D., les jumelles s'en mêlent. Là, c'est Ayoub et Younes, les jumeaux sont gros. Tous les matins, on se regarde devant la glace. Miroir, miroir, dis-nous qui sont les plus gros. Vous avez tous posté le summer body? Nous, on a fait le sumo body. Là, je vois pas mes pieds. Ayoub, il était sur scène, il voyait pas les deux premiers rangs. Il y a même ma belle-sœur qui est venue, la femme à mon frère. Elle nous a accompagnés parce que je stressais. Tu veux pas changer pour le modèle réduit? Réduit partout, j'avoue. Il faut changer quand même, hein. Elle est venue, elle m'a donné un très bon conseil que Marilyn a utilisé, voleuse. Elle m'a demandé d'imaginer le public à poil. Et elle s'est mise au premier rang, la copine. Non, c'est un mec, pas du tout. C'est quand même la femme de mon frère. Et mon frère est là. D'habitude, quand je la vois à poil, il est au boulot. Elle est bien. Bon, bref, problème du track résolu. Fallait maintenant que j'écrive un passage. Au début, je voulais faire comme les humoristes style Bounaïmin, improviser, jouer avec le public. Je veux dire, je vous connais pas, alors je joue avec vous, moi. Et puis surtout, je savais pas si j'allais tenir sur la longueur. Parce que Marilyn m'a quand même demandé d'essayer de tenir 5 minutes, comme mon ex. Tout le monde voit qui c'est, l'humoriste Bounaïmin? Ouais. Benjamin, on l'appelle de l'épage. Ah, ça se voit, hein. Ah non, malheureusement, je suis pas juif. On m'a bien coupé un bout du sgeg sur mon consentement quand j'étais plus jeune, mais je fais partie de l'autre équipe. Ça va avec un peu moins de budget. Je suis musulman. J'ai grandi dans une famille de 12 enfants. Je me souviens, plus jeune, une chambre, 10 mètres carrés, un lit superposé à droite, un lit superposé à gauche pour moi et mes 3 frères, dont Ayoub. Pour eux, les bâtards, c'était une chambre pour 3. J'ai passé mon enfance dans le couloir à gratter à la porte comme un chat. Laissez-moi rentrer, s'il vous plaît! Mais malgré cette jeunesse difficile, je suis quand même le seul de ma famille à avoir fait des études. Pas supérieures, juste des études. Je pense que c'est 11 frères et sœurs adoptés. Et vous imaginez le niveau des discussions lors des repas de famille? C'est d'ailleurs lors d'un de ces repas que mon père m'a confié qu'il était fier de moi et que j'étais son fils préféré. J'ai toujours été bon en maths, sciences, et quand j'ai dit à mon père que je voulais faire un bac S, il m'a répondu « c'est déjà la galère à la maison et toi tu veux faire un bac S ?» Je pense lui aussi il a adopté. Bon bref,
Après le lycée, études de finance, et aujourd'hui je travaille à Luxembourg. J'adore cette réponse. Quand tu demandes à quelqu'un de Metz ou de Thionville, tu fais quoi dans la vie? Il répond, je travaille à Luxembourg. Ah, c'est pas un métier, Luxembourg, c'est un pays. Hein. D'ailleurs, j'ai un message pour mon chef quand il verra mon passage sur Netflix. Tu vas bien me diffuser sur Netflix, Marilyn? Oui, bien sûr, c'est prévu. Inch'Allah, comme je vais pas voir. Quand il verra mon passage sur Netflix, lui qui me répète toutes les semaines, quand je fais le soir au boulot, Younes, un jour je te virerai, mais c'est pour ton bien. Ton avenir, c'est pas dans la banque, c'est sur les planches. Plus besoin de me virer, Cyril, je peux faire les deux. Et ça m'a aussi un petit peu motivé à monter sur scène, parce que le mois dernier, comme Ayoub, je suis venu, mais je suis resté dans le public. J'ai pas eu les couilles de monter sur scène. Mais j'ai quand même passé une bonne soirée, comme il a dit, on a bien rigolé. Après ça, on est allé manger à l'Angeluzzo, un peu plus haut. Je vous déconseille. Je suis arrivé, j'ai ouvert la carte. Qu'est-ce que je vois? Penne carbonara, crème fraîche, œuf, lardon, petit smiley cochon. Et en légende, petit smiley cochon égale cochon. Oh, on est musulmans, on n'est pas débiles, hein. Bon bref, je prends pas ça, parce que je suis musulman. Je prends une tranche de pizza 4 fromages, je suis musulman pratiquant. J'accompagne quand même ça d'un petit côte du Rhône, je suis musulman pratiquement, hein. Comme je vous disais, famille de 12 enfants, ça pue, hein. Ah ouais, ça sent l'Afrique. Je suis maghrébin, marocain, du côté de mon père. Et du côté de ma mère, je suis français, civilisé. Merci maman. La dernière fois que je suis allé au Maroc, c'était en 2013, l'année de la loi du mariage pour tous. Dans le fond, je suis pour moi. Chacun se marie qui il veut. Mais déjà, tous les ans, j'avais des demandes en mariage de mes cousines du bled. Quand mes cousins ont commencé à s'y mettre, c'était trop bien. Du coup, à défaut d'épouser une cousine, ou un cousin, hein, je me suis inscrit sur Tinder, mais j'ai vite arrêté de l'utiliser. Parce que j'utilisais cette fameuse technique qui consiste à swiper à fond à droite. Faites pas genre, tout le monde connaît, ok? Du coup, bim, entorse du doigt. À ça, t'ajoutes l'entorse du poignet. Bah, je suis célibataire, hein. Je me suis dit que ça commençait à faire cher payer chez le kiné pour niquer. Et puis de toute façon, je commence de plus en plus à douter de mon hétérosexualité. Ça a commencé le jour où mon collègue Franck, pour ceux qui veulent visualiser, c'est le caméraman. Ça a commencé le jour où il m'a amené pour la première fois à Mondorf-les-Bains. On rentre dans le sauna, je vous plante le décor. Il y a un gars qui rentre, torse nu, avec une barbe, une serviette autour de la taille et un gros bille poilu, un peu comme le tien. Et il rentre et c'est un luxembourgeois. Il faut savoir que l'accent luxembourgeois, il est dégueulasse. Vous voyez l'accent allemand? Pire. Il rentre dans le sauna et il fait « Bonjour à tous, je m'appelle Gunther et c'est moi aujourd'hui qui vais faire la séance avec les huiles essentielles et l'éventail. Je vous souhaite à tous une bonne relaxation. » Ouh. J'avais envie de lui dire « Ce n'est pas du tout relaxant, Gunther. Ta tête. » C'est pas lui, hein, c'est pas lui qui m'a fait douter de mon hétérosexualité, je vous rassure. Ça s'est passé juste avant de rentrer dans le sauna devant la porte, comme mon collègue. Ouais, toi, tu peux sourire. Dans le plus grand des calmes, et en me fixant dans les yeux, il a retiré son maillot. Et moi, je suis pudique. Du coup, je l'ai regardé comme ça, alors qu'il est plus petit que moi. Et j'étais super mal à l'aise. Mais plus les secondes passaient, plus la tendance a commencé à s'inverser. Plus c'est lui qui devenait de plus en plus mal à l'aise, alors que moi, je devenais de plus en plus à l'aise. De plus en plus à l'aise. De plus en plus. J'ai pas compris pourquoi, mais c'est la dernière fois qu'il a accepté de m'accompagner au sauna. Bon, j'ai dépassé les 5 minutes, mais parce que vous avez rigolé trop longtemps aussi. Du coup, j'aurais pas le temps de faire ma chute. Mais
T'as le temps. J'ai pas de chute. Du coup, si vous avez aimé mon passage et que vous voulez me voir, je vais être encore au bar 1 heure ou 2 si vous voulez me donner vos avis positifs, et j'insiste sur le positif. Si vous avez aimé ma belle-sœur et que vous voulez la voir, mon frère travaille de lundi à vendredi de 8h à 18h.